Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo colis mystère, puisque cette fois c'est Razer qui m'a envoyé un gros colis, comme vous pouvez le voir. Hop, il est assez fat, je pense qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur. Et comme vous me connaissez, je vais sûrement pas garder tous les produits qu'il y a à l'intérieur. Je vais sûrement vous faire gagner des produits sur Instagram. L'idée c'est de faire une petite vidéo détente, de voir ce que Razer propose, puisque c'est pas une marque que je connais énormément. Donc du coup, on va faire d'une pierre deux coups. Allez, on ouvre ça et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils se sont pas foutus de moi. Il y a 1, 2, 3, 4 produits. Ouais, il y a 4 produits dans le carton. Ce qui est plutôt cool, ça a l'air d'être des beaux produits que je connais pas, que j'ai jamais testé sur la chaîne. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'occasion de pouvoir aussi découvrir de nouveaux produits, que ce soit pour vous ou pour moi. J'ai posé le carton par terre et du coup, j'ai sorti le premier produit. Il s'agit d'un casque, donc qui est, on va dire, plus pour Xbox qu'autre chose, mais on peut bien sûr l'utiliser sur PC. Alors typiquement, ça c'est le genre de produit que je ne vais pas garder, mais je reviendrai plus tard dans la vidéo sur comment on fait pour participer, etc. Donc du coup, il s'agit du Treasure Ultimate, donc c'est un casque en 7.1 qui, en plus, a la particularité de disposer de son propre socle, et en fait, ce socle va faire office de pont en 7.1 pour votre PC ou votre Xbox. Donc ça, c'est vraiment très stylé, puisque comme vous le savez, sur console, en fait, on n'a pas la possibilité d'avoir du 7.1 par rapport au PC. Et du coup, en fait, ce petit hub, petit socle, peu importe, qui sert aussi à poser le casque, va vous permettre tout simplement de pouvoir avoir du 7.1 sur votre console. Donc ça, c'est plutôt cool. On sort la bête de sa boîte. Donc le casque est plutôt bien fini, on sent que c'est de la bonne qualité. Après, je suis pas trop fan de la forme des oreillettes, mais c'est à tester pour voir si c'est confortable. La mousse a l'air bien épaisse, donc du coup, c'est plutôt sympa. On a, ça par contre, j'aime beaucoup, le micro qui est rétractable, puisque par exemple, sur mon HyperX, le micro est pas du tout rétractable et c'est un micro qui se détache. Et par exemple, quand j'ai juste envie d'utiliser le casque pour faire mes montages, des trucs comme ça, c'est vrai que le micro peut être assez chiant. Du coup, le fait qu'il soit rétractable, c'est un super point. Comme on peut le voir ici, on a une petite molette pour régler le volume du micro. Si on appuie dessus, on le mute totalement. Et de l'autre côté, on va avoir exactement la même chose, mais cette fois pour régler le volume de l'audio. Donc ça aussi, c'est un bon point, puisque avoir le volume à gauche et le réglage du micro à droite, c'est plutôt sympa. Par exemple, sur mon ROG Delta, donc le casque que j'utilise tous les jours, on a en fait le contrôle du volume et du micro sur la même molette, ce qui peut être assez déroutant. Du coup, là, on a câble classique USB, donc pour recharger le casque. Et là, on va avoir du coup un deuxième casque USB. Je pense qu'on en a un, du coup, logiquement, un pour le socle, pour alimenter le socle, et un autre pour recharger le casque. Ça aurait été cool que le casque se recharge directement sur le socle, mais il faut pas déconner non plus. Donc là, forcément, on va avoir le dernier morceau du socle. Donc là, en fait, on a la coquille du socle qu'on a juste à monter comme ça. Donc ça, c'est très facile. On a juste à pousser un peu. Hop. Et en fait, dans cette coquille en plastique, on va venir insérer, on va dire, le cerveau du boîtier qui nous permet en fait d'avoir de la 7.1. J'ai essayé le casque, du coup j'ai pas essayé le micro encore, mais le micro je vous mettrai un petit extrait après le déballage de ce produit. Et en fait, il est ultra confortable. À la base, je suis pas fan des casques avec des oreillettes rondes comme ça. Je préfère celles qui ont une forme un peu plus... Là, je peux pas choper un autre casque, mais celles qui ont une forme un peu plus ovale, si on peut dire ça comme ça. Mais en vrai de vrai, il est ultra confortable. Il fait 400 grammes, mais on le sent pas du tout. En fait, l'arceau, là, tient super bien le casque.
Donc honnêtement, c'est de la très bonne cam, je suis agréablement surpris. Je vais faire le test micro pour clore le tout, mais honnêtement, agréablement surpris. C'est un casque qui coûte quand même 240 €. Sachez que du coup, je vais vous le faire gagner sur mon compte Instagram. Donc pour le gagner, vous allez juste devoir laisser un commentaire sur la photo du casque que je vais mettre sur mon compte, du coup, Instagram, et me dire tout simplement pourquoi vous avez besoin de ce casque, ou tout simplement pourquoi vous avez envie d'avoir ce casque-là. Je tirerai le gagnant sûrement une semaine, 10 jours après l'apparition de cette vidéo. On passe au produit suivant que j'ai pris dans le carton et il s'agit d'un clavier, donc le Razer Black Widow Tournament Edition Chroma V2. Compliqué de faire plus long pour un clavier, mais en tout cas il a l'air super intéressant. Encore un produit que j'ai jamais testé. Déjà la première chose qui nous frappe à l'œil, c'est qu'il ne dispose pas de pad numérique pour les chiffres, donc ça peut être bloquant pour certaines personnes, mais de ce que je sais, c'est que c'est vraiment intéressant pour les hardcore gamers et surtout pour les personnes qui vont trimballer leur clavier en tournoi, etc. D'où son nom, hein, justement, Tournament Edition, puisque c'est un clavier qui est plus petit, donc plus facile à transporter, qui rentre plus facilement dans le sac à dos. En tout cas, la finition a l'air vraiment sympa. Je vais déballer tout ça et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Du coup, pareil, à l'ouverture, on va avoir le petit manuel, enfin le petit mot du PDG, etc. juste là. Encore une fois, c'est super sympa, je trouve ça super quali. À l'intérieur, le clavier est très bien rangé, avec une petite protection en plastique justement pour pas qu'il y ait de poussière, peu importe, et surtout pouvoir protéger les touches, donc je vais retirer ça. Du coup, j'ai unboxé ça un peu à l'arrache. Voici le clavier, voici à quoi il ressemble. Donc on a... Oula, c'est bizarre. On a des touches mécaniques, donc c'est un clavier mécanique, mais les switches sont vraiment bizarres. En fait, c'est comme si on appuyait dans le vide. On sent en fait aucune, mais vraiment aucune résistance sur la touche. Donc c'est vraiment très bizarre, c'est assez déroutant par rapport aux autres claviers que j'ai pu avoir. Mais sinon, en termes de finition, le clavier a l'air vraiment bien fini. Il est assez lourd, donc j'attends de voir quand je vais le brancher. On a le câble d'allume juste là, et on a le fameux repose-poignet juste ici pour le confort. Alors là, par contre, le repose-poignet est vraiment magnifique. Du coup, on a du simili-cuir juste là, qui est très mou et qui est méga confortable. Si par exemple, je vais vous prendre le repose-poignet que j'ai sur mon clavier, bon, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas la même matière, mais là, honnêtement, chapeau, c'est vraiment très stylé. Ça permet de pouvoir jouer des heures et des heures sans avoir mal aux mains, et ça, c'est un bon point. On continue avec l'avant-dernier produit de cette vidéo, et il s'agit d'une souris, la Razer Mamba Elite. Encore une fois, un produit que je n'ai jamais testé sur la chaîne. C'est là en fait où, comme je l'ai dit au début, Razer, malheureusement, c'est pas une marque pour laquelle j'ai eu l'opportunité de faire beaucoup de tests produits. Et pour le moment, depuis que j'unbox leurs produits, je suis assez satisfait. Après, c'est à voir dans la durée comment ça donne, surtout quand je vais faire des tests, etc. On verra ça juste après. Mais en tout cas, petite souris qui a l'air plutôt cool, avec un rétroéclairage du coup tout autour, donc qui est intéressant. Moi, je suis pas mal de ce genre de design. En plus, ça a l'air d'être une souris ambidex. Bon, on a les boutons là sur le côté droit. Mais du coup, je vais déballer ça. Pas l'abîmer. Au niveau de l'ergonomie, c'est assez cool puisqu'on a une petite courbe juste là. Donc, vous pouvez voir, qui permet en fait, une fois la main posée, d'avoir quelque chose d'assez confortable. Au niveau des boutons, bon, on a des clics qui sont cool, mais j'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu plus résistant. En fait, on a un peu plus de résistance au toucher, mais le point positif, c'est que les boutons sont assez gros. Du coup, ça permet en fait, rapidement, quand on a la main sur la souris,
de pouvoir cliquer dessus. Et on a un espace assez grand juste là pour justement ne pas se tromper et ne pas cliquer sans faire exprès. Donc pour le moment, assez satisfait. La roulette, sympathique. Non, c'est plutôt un bon produit. Le design est sympa. Je vais la brancher tout à l'heure avec le clavier et le casque, etc. pour vous montrer un peu le rendu, vous montrer un peu ce que ça donne. Mais ça a l'air d'être un produit intéressant. Surtout que, hop, ce que je vois... Je vais enlever ça. Ce que je vois juste là, c'est qu'elle peut monter jusqu'à 16 000 dpi. Ce qui est juste énorme. 16 000 dpi, genre c'est... Je connais personne qui joue avec 16 000 dpi. Mais bon, ça montre la précision de la souris. On a ici... Enfin, c'est marqué en tout petit, je pense pas que vous allez le voir, mais on a un... Comment dirais-je, un capteur 5G. Donc, à tester, à voir ce que ça donne, à voir la précision du produit. Mais méga intéressant. Et voilà, le dernier produit de la vidéo. Alors là, il s'agit d'un tapis de souris LED, donc RGB. Le Razer Goliathus Chroma. En plus, il me manque un tapis de souris, donc autant prendre celui-là, si il est sympa et qu'on a une bonne sensation de glisse. Donc je vais ouvrir ça, on va voir ce qu'on a à l'intérieur. Bon, le tapis de souris, déjà ce que j'aime bien, c'est qu'il est flex, donc il est bien flex. C'est du tissu qu'on peut voir juste là. Et en fait, si vous pouvez voir si l'autofocus se fait bien, on a le faisceau LED tout autour du tapis, donc je suis pressé de le brancher pour voir vraiment le résultat sur mon bureau, voir si ça éclaire super bien et si on a un très bon rendu. Bien sûr, bah du coup ça va se brancher avec un câble. Le câble a l'air super long, donc ça c'est un point positif, mais en même temps c'est relou parce qu'il faut le gérer en câble management. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a des petites encoches qui vont nous permettre de faire passer notre câble de souris à l'intérieur, histoire justement qu'on n'ait pas un câble qui frotte partout, etc., qui passe ici tranquillement et qui nous permettent de jouer dans les meilleures conditions. Pour moi, j'ai une souris sans fil, je vais pas me casser la tête, mais au cas où, c'est une option qui est là. Le tapis a une taille correcte, donc je vais tester ça rapidement pour vous montrer un peu ce que ça donne en taille. Donc voilà, vous avez quand même pas mal d'espace, ça vous permet de bouger correctement. Alors il y a des gens qui vont préférer des tapis plus petits, il y a des gens qui vont préférer des tapis beaucoup plus grands. Moi personnellement je trouve que c'est entre guillemets la taille parfaite, puisque tout va dépendre de votre style de jeu. Il y en a qui font des très grands mouvements quand ils jouent, et il y en a qui font des tout petits mouvements, donc ils vont jouer avec des sensibilités très fortes. Mais ce tapis est plutôt cool, et je pense que je vais le mettre du coup sur mon setup. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout brancher, je vais tout mettre sur mon PC, installer le plugin Razer, enfin tous les périphériques, je vais tout installer, et je vais vous filmer ça et vous donner mon avis là-dessus. Du coup, on se retrouve avec le casque. Donc là, en fait, tout ce que vous allez entendre va être enregistré sur le casque directement sur Audacity sans aucune modification de l'audio. C'est-à-dire que je ne vais pas rajouter d'effets, je ne vais pas supprimer les bruits de fond, je ne vais rien faire du tout. Comme ça, vous aurez l'audio brut. Ce qui est sympa, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai installé en fait le logiciel Synapse, donc qui est encore en bêta. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il a reconnu directement tout le matos, donc il n'y a pas besoin d'installer des choses, etc. Donc il a tout reconnu, et surtout qu'on peut faire des choses très intéressantes. La première, c'est que par exemple, si je clique sur le clavier, je peux modifier l'éclairage. Donc là, je filme en même temps, et du coup, là, on est sur un système de vagues, et je veux mettre par exemple ce qu'ils appellent feu. Donc du coup, là, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la caméra, mais on a vraiment l'impression que ça... Comment dirais-je ? Qu'on a le clavier qui crépite. En plus de ça, on a un stockage dans la souris, donc qui va nous permettre en fait de créer des profils pour la souris, de pouvoir régler la souris comme on veut avec tout ce qui est DPI, etc. pour vraiment avoir son expérience personnalisée. On peut aussi gérer l'éclairage, le calibrage. Donc automatiquement, il a détecté la matière du tapis de souris, ce qui est assez ouf, et du coup a géré en fait les DPI automatiquement pour calibrer en fait ma souris et le capteur aussi pour avoir une meilleure précision. Donc ça honnêtement, c'est la première fois que je vois ça, c'est super. Le clavier pareil, on peut créer nos macros, nos modes de jeu, etc.
Le tapis de souris, on peut aussi régler la luminosité, faire ce qu'on veut. Enfin, c'est assez ouf, mais ce qui est cool, et ça on le dit pas assez, mais quand on achète en fait des produits d'une même marque, ça nous permet vraiment d'utiliser le soft de la marque et donc d'avoir un mix de qualité. En tout cas, moi je suis agréablement surpris de ce petit unboxing mystère. À voir ce que ça va donner dans la durée. N'oubliez pas qu'il y a un concours sur ma page Instagram pour gagner le casque qui est vraiment top. Sur ce, portez-vous bien. À une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.